Bonjour à tous et bienvenue dans le Dimanche Espoir. Donc aujourd'hui, j'ai Maryse Caisson avec moi et elle va pouvoir nous partager son parcours par rapport à l'épuisement et qu'est-ce qui a mené vers ça, comment elle s'est sentie là, quand elle était là-dedans, puis qu'est-ce qui l'a aidé à cheminer puis à remonter la pente pour pouvoir nous donner espoir et également des pistes de solutions et des prises de conscience qu'on peut faire chacun par rapport à nous-mêmes. Donc, Maryse, comment tu vas aujourd'hui? Super bien, merci de m'avoir invité pour ton interview et de pouvoir partager mon histoire, mon expérience par rapport au burn-out et surtout, ça me permet, comme tu le disais, de pouvoir partager l'espoir que c'est possible de s'en sortir. Et ça, c'est voilà, pour moi, c'est, c'est juste énorme de pouvoir le repartager à mon tour et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Oui, mais merci beaucoup d'être ici, d'être présente. Alors, pour toi, c'est quand que ça s'est passé? Tu sais, c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a amené un peu à descendre la pente, comme on dit? Alors, si tu veux, par rapport à mon histoire, j'ai eu plusieurs épisodes d'épuisement physique et psychologique. Je suis quelqu'un, j'ai toujours fonctionné en mode guerrière. On y va dans l'action. Et du coup, si tu veux, ce qui se passait, c'est que je me donnais beaucoup pour les autres. Je n'existais pas pour moi, donc je ne prenais pas du temps pour moi. Donc, à ce moment-là, je suis une jeune maman, j'ai deux enfants, et tout le monde passe en priorité, en fait. Et moi, comme je dis, j'arrive à la fin, après, la maison, les enfants, le mari, le ménage, le chien, le chat et juste vraiment derrière, il y a plus d'énergie, il y a plus rien en fait. Mhm. Je fais partie de ces femmes, où l'éducation quelque part, l'éducation parentale nous a, si tu veux, conditionnés pour être une bonne maman, une bonne épouse, une bonne femme d'intérieur, etc. Donc ça a été compliqué parce que du coup, je ne me reconnaissais pas du tout dans ces rôles-là. Et surtout parce que finalement, je ne vivais pas ma vie. Je n'étais pas moi. Donc, si tu veux, j'ai eu plusieurs épisodes comme ça, justement parce que pour arriver à faire quelque chose pour moi, parce que je le faisais, mais qu'au niveau pro, et c'était tout, donc je ne prenais pas soin de moi, mais je faisais quelques petites choses ponctuellement qui me plaisaient. Donc, je me suis amenée plusieurs fois à l'épuisement physique et psychologique. Mais en 2012, ça a été celui qui est le plus impactant et le plus dense, le plus difficile aussi. Puisque là, à ce moment-là, alors au niveau professionnel, je trouve un job et puis en fait, donc je suis contente, j'ai un nouveau job, même si ce n'est pas forcément ce que j'avais envie de faire dans la vie, mais pour des raisons financières, je dis ok, allez, c'est bon, je prends. Et en fait, j'ai la faculté de voir, mais très très rapidement, si ça me convient ou ça ne me convient pas. C'est-à-dire qu'en un mois, j'ai fait le tour du job. Je sais, je connais les tenants, les aboutissants, et je sais si ça va marcher ou pas. Et au bout d'un mois, je me dis, aïe, ça va pas le faire du tout, quoi. Ça me correspond absolument pas. Et, euh, et puis, si tu veux, il y a des valeurs qui sont vraiment en décalage avec ce qui, moi, me fait vibrer, en fait. Malgré tout, je persiste parce que je peux pas quitter mon job comme ça. J'avais plus droit au chômage, donc je reste et, euh, et je reste, mais tous les jours, j'ai la pression. Tous les jours, j'ai limite un harcèlement. Tous les jours, on me dit que je suis pas assez méchante. Moi, je suis une gentille. Donc non, je suis pas quelqu'un de méchant. Je vais pas bousculer les gens pour leur faire signer un contrat, quoi. Tu vois. Donc c'est pas possible. Et puis à côté de ça, donc si tu veux au boulot, c'est très difficile. Et au niveau familial, euh, à ce moment-là, je traverse euh, quelque chose de vraiment très compliqué au niveau familial. Pas avec mon mari et mes enfants, mais avec mes parents et le reste de la famille. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Et à ce moment-là, si tu veux, je suis mise à l'écart depuis un certain temps et je le ressens de plus en plus.
D'autant plus que je vivais à ce moment-là à côté de chez mes parents. Donc, les maisons se sont collées. Donc, quand le dimanche, tout le monde est chez mes parents pour manger, que je suis la seule qui manque à table avec mon mari et mes enfants, ça fait mal. Et en fait, si tu veux, cette souffrance à la fois qui était dans les deux domaines, le personnel et le professionnel, a fait que j'avais une profonde tristesse. Mais je la ressentais au quotidien. Au quotidien, c'était un déchirement d'aller bosser. Je me suis souvent retrouvée au volant de ma voiture à m'arrêter, à me dire mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour m'en sortir? Et j'ai pas le choix. Et en fait, j'ai cette phrase, c'est euh, il faut que tu tiennes, mais jusqu'à quand tu vas tenir? Il faut que tu tiennes jusqu'à quand tu vas tenir. Et tu vois comme quoi je suis dans le combat malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré tout ça, quoi. Et cette fatigue, parce que finalement, à un moment donné, tu as ton corps, tu as mal de partout, tu as des maux de tête, enfin, tu n'es pas forcément pleine d'énergie et souriante au quotidien, ça c'est clair. Et en fait, ça c'est 2011, et mois de novembre 2011, je me dis non, ça ne me correspond pas du tout, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus, c'est pas possible. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir à l'intérieur de moi, quoi. Et c'est pas OK. Et en fait, moi, j'ai toujours été passionnée par l'humain, par l'accompagnement. Donc, je me forme depuis des années. Et même si tu veux, avant de vouloir me former, je voulais comprendre. Comprendre l'autre. Parce que, justement, dire un mot à quelqu'un, on ne dit pas de n'importe comment. Et ce mot, il a de l'importance. Donc, je me forme depuis très longtemps, mais j'y allais pas. Et à ce moment-là, moi, je prends ma feuille, mois de novembre, je trace une ligne du temps. Et je me dis, voilà, tu es au mois de novembre 2011, en juillet 2012, tu ne seras plus dans l'entreprise. Et tu vas faire une formation en PNL, tu vas faire d'autres formations, etc. Et entre-temps, alors je ne me souviens plus si j'avais mis d'autres choses, mais voilà. Et puis j'en parle à une amie qui est thérapeute, qui me dit, mais non. Et je marque que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Hein. Voilà. Et cette personne-là me dit non, mais non, tu vois pas comme c'est difficile pour en vivre. Tu as un CDI, tu peux pas partir, tu as la sécurité, tu es déjà en difficulté, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, elle me fait complètement paniquer. Comme à ce moment-là, bah, du coup, je suis dans un manque de confiance en moi. Je prends mes projets, je les mets dans un coin et je continue à avancer, tête baissée, et je continue avec ce que je ressens, avec ce que je vis, avec ma souffrance. On a les vacances de Noël et puis on reprend le boulot. J'ai mon entretien annuel avec mon boss qui me pose juste la question, alors Maryse, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes avec nous? Je dis, ben oui, je suis là. Je suis présente. C'est OK, sinon je ne serais pas là. Et là, 2 jours après, je ne peux plus parler. Ça, je me souviens, c'était un mercredi matin. Plus de voix. Extinction. Donc moi qui avais besoin de ma voix pour parler toute la journée, je dis, mais je ne peux pas aller bosser, c'est pas possible. Et là, j'ai une de mes collègues qui me dit, non, non, mais attends, si tu t'arrêtes pas, si tu vas pas voir le médecin, ce soir, tu as ta lettre de licenciement. Tu es malade et tu es obligé de gérer ça, tu vois. Donc, du coup, ben, je vais chez le médecin et en fait, il m'arrête, il me donne mon traitement, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, au moment où je me suis arrêtée, au fur et à mesure que j'avançais, d'abord, mon angine ou marino, elle revenait. Dès que la date fatidique pour reprendre à travailler, ça revenait en force. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça. J'ai littéralement chuté. Je suis littéralement tombée dans le fond, dans au plus profond de ma tristesse, de ma dépression, de mon burn-out. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que je fonctionnais comme une automate. Je me levais le matin, je menais ma fille à l'école, je revenais, je dormais. Je me levais le midi pour aller la récupérer, je lui faisais à manger, je la ramenais à l'école, je me recouchais. Et ça a duré pendant un certain temps. Et plus rien. Je passais mon temps à pleurer. Et je me sentais très seule parce que j'avais personne à qui en parler. L'entourage ne comprenait pas forcément. Bon, mon mari, il a toujours été présent, mais c'est toujours difficile, tu sais.
de tendre la main à quelqu'un qui souffre, c'est toujours difficile. Et puis moi, quelque part, je montrais, mais pas trop. Je les protégeais à eux. Et au niveau familial, en fait, ils ont perçu ma manière d'être comme étant comme si je les snobais. Hmm. Donc j'ai eu 6 mois comme ça, 6 mois de très 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 difficiles, 6 mois où ouais je vivais plus ma vie, 6 mois où tu sais tu n'as plus d'envie, tu sais plus ce que tu veux, tu as juste ta douleur qui est béante, qui est tu vois qui te prend par les tripes et que c'est une souffrance énorme et et puis j'ai envie de dire qu'il y a un moment donné, il y a un moment donné, au bout de 6 mois, où j'ai un espèce de déclic. Et ce déclic, il est venu, alors il y a eu des éléments extérieurs, il y a eu des personnes qui m'ont fait un électrochoc. Ils sont venus me parler, qui me disent, mais Maryse, arrête, tu peux pas te détruire pour un job. Et là, tu te dis, c'est vrai quand même. Et, mais pas que. J'ai eu beaucoup d'échanges. Et puis moi, si tu veux, je commençais à ce moment-là à regarder, à m'intéresser au développement personnel. Je découvre la méthode Coué, qui est quelque part, c'est la base. Mais quand on a un état d'esprit positif, on attire le positif. Hmm. Cet état d'esprit est important. C'est je vais bien, tu vas bien pour rigoler, mais quelque part, c'est pas faux quand même. C'est quand même la base. Mhm. Puis je découvre Anthony Robbins, je découvre d'autres personnes dans le développement personnel, je regarde des conférences, tu vois, je commence à m'intéresser à tout ça. Mais il y a eu autre chose. Tu parlais de lumière. Hmm. Et en fait, moi, je me vois vraiment dans ce trou noir, tu vois, mais vraiment au fond. Parce qu'à un moment donné, je me suis quand même posé des questions. Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, tu as deux solutions. Pas 36, juste deux. C'est soit tu te bats, soit tu en finis. Hmm. Et là, à ce moment-là, c'est comme si on était venu me chercher. Comme si on était venu, tu sais, m'extirper, me sortir de là et me dire, en fait, j'ai vu comme une lumière qui était venue me chercher. Et je me vois dans ce tunnel, et je suis ben, du côté de la noirceur, hein, et je vois la lumière au bout et on me dit, c'est là-bas. Le chemin, il est là-bas. Donc oui, c'est intense, oui, c'est long, mais vas-y. C'est pas c'est pas ton chemin de rester là. Ton chemin, il est là-bas. Et je le ressens, je le vis dans mon corps, dans ma chair. Intérieurement, c'est quelque chose que je commence à partager. Et que c'est vrai que jusqu'à présent, je ne m'autorisais pas forcément à parler de ça parce que cette lumière-là, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose d'autre. C'est le mode de l'invisible, certainement. Ah, mais en tout cas, c'est ce qui m'a sauvée. Et l'espoir qu'on a pu me partager, parce qu'on m'a envoyé des êtres, d'autres personnes qui sont venues dire, eh oh là, réveille-toi! Et, et c'est ce qui a fait que je me suis vue commencer à cheminer dans ce tunnel. Petit à petit, ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait comme ça, en un claquement de doigts, hein. Mais en tout cas, j'ai cheminé depuis 2012 dans ce tunnel-là, pour justement, à un moment donné, arriver à avoir la main sur cette porte qui est super lumineuse et l'ouvrir et baigner dans la lumière. Et c'est juste Hmm. énorme parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ma mission de pouvoir partager l'espoir et pouvoir booster les personnes et les accompagner sur leur chemin. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que euh, ce cheminement, il a pris du temps. Par contre, du moment où j'ai pris conscience de ça, du jour au lendemain, j'étais plus la même. Mhm. Alors, quand je dis ça, ça peut être fou. Et même moi, avec le recul, je me dis, mais tu te rends compte? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais complètement euh, léthargique, j'étais l'ombre de moi-même. Et du jour au lendemain, j'étais redevenue moi, j'étais pétillante. Et c'est là où je prends conscience qu'il y a deux choses qui sont essentielles pour moi. Moi et mon bien-être. Mhm. Ça fait une, on va dire. C'est un ensemble. Et ensuite, c'est de pouvoir faire ce qui me veut.
passionne, ce qui m'anime. Mhm. Donc, être moi, c'est me découvrir aussi quelque part parce que je prends conscience que j'ai jamais vécu ma vie. J'ai juste répondu aux attentes de tout le monde. J'ai consacré ma vie aux autres et je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas quelles sont mes valeurs. Et je commence à cheminer. Et je sais que, par contre, une chose est sûre, c'est que je sais ce que je veux faire. Moi, je suis passionnée par l'humain et je veux faire de l'accompagnement. Du coup, les choses ont évolué, je me forme et je fais du coaching, je fais de l'accompagnement. Aujourd'hui, si tu veux, je travaille plus précisément avec des entrepreneurs pour les amener à travailler sur leur mindset, à changer leur état d'esprit, se libérer de tous les blocages qu'ils peuvent avoir pour justement être dans la réussite. Et donc, je prends conscience de tout ça. Je négocie mon licenciement, ma rupture conventionnelle, peu importe les termes. Je prends les choses en main. C'est-à-dire que c'est moi qui appelle, alors que j'étais incapable de prendre le téléphone pendant les 6 mois, j'envoyais des SMS. Donc, je négocie ça en 5 minutes. L'entretien, c'est moi qui le mène, carrément. Et je négocie une formation. Voilà. Les choses, je les mets en place. Et ça se fait avec fluidité. Je ne dis pas que le reste a été facile. J'avais l'impression d'être dans une tempête, en fait. Il y a quoi? Il y a 3 ans que ça s'est calmé. Et encore. Quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est des hauts et des bas. Hein? Bah, en fait, si tu veux, bon, le plus difficile après le burn-out, c'est que j'avais ces montagnes russes, tu sais, dans la journée. Mais je pouvais être très bien comme je pouvais descendre et je faisais ça et hop, hop, là. D'abord, c'est très difficile. Ça prend beaucoup d'énergie, donc ça m'a amené à travailler sur moi. Donc je savais que c'était quelque chose que je devais faire, mais j'avais pas conscience que c'était quelque chose qui ferait partie de toute ma vie. Moi, à la sortie du burn-out, qui est ma renaissance quelque part, parce que je renais à la vie, je me dis, bon, bah, écoute, Marie, tu vas travailler un petit peu sur toi. Comme ça, c'est bon, c'est fait. Et ensuite, tu es tranquille. Et tu te consacres à ton entreprise. C'est pas tout à fait ça. Et en fait, euh, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais c'est OK, parce que j'ai envie d'être une meilleure personne. J'ai envie d'avancer. Donc, il y a plein de belles choses qui se passent. J'apprends tous les jours. Et donc, on ne peut pas rester quelqu'un de figé. L'extérieur est en mouvement, donc moi aussi, je suis en mouvement. Donc, c'est OK pour moi. Mais voilà, ce que je voulais vraiment partager, c'est que, tu vois, même si quand, à un moment donné, tu as des déclics, il se peut qu'à un moment donné, il y ait des choses qui nous font vivre des choses pas toujours très faciles, de ne pas lâcher, de pas lâcher, pas abandonner. Alors, ça aussi, je mets toujours un bémol parce que euh, pas abandonner, ça veut dire quoi? À un moment donné, si je vais droit dans le mur, j'abandonne, hein. Par contre, j'ai des objectifs, mais si à un moment donné, je sens que je suis fatiguée, que j'ai tiré la corde, et encore aujourd'hui, je lève le pied, Mhm. prends le temps de me poser, de me ressourcer, et je continue, même si je diffère de mon objectif dans les dates, c'est OK pour moi. Euh, j'ai le temps, j'ai toute ma vie pour atteindre mes objectifs. Et voilà, c'est important si tu veux, parce que ça peut paraître aussi un peu côté magique. Tu sors de là, ça y est, hop, 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 c'est la fête. C'est vrai que c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là, mais par la suite, j'ai vécu des choses très dures aussi. Parce que du coup, j'avais négocié mon licenciement. Ça, c'était en juillet. Mon mari, en septembre, il se fait virer aussi. On se retrouve tous les deux au chômage. Donc, une grosse perte de salaire. Et bien, oui, derrière, ben, j'ai eu une période très, très compliquée. Très, très difficile. Mhm. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ça m'a amené à travailler sur moi, mais à changer mon état d'esprit, à voir les choses différemment aussi, à les vivre différemment. Parce qu'avant, j'étais dans ce mindset de se dire, bah, tu vois, regarde, j'ai des problèmes. Hier, j'ai eu des problèmes, aujourd'hui, j'en ai. Tu vois ce qui va se passer demain? Je te laisse deviner des problèmes. Donc, j'ai été
éduquée comme ça, si tu veux, quelque part. Donc, tantôt victime, tantôt, tu vois. Et il a fallu que je sorte de ça. Je me débarrasse de ça. Et ça m'a amené aussi à, à me protéger aussi de l'environnement par rapport à mes projets, par rapport à ce que je voulais faire. Je suis un petit peu j'allais dire le vilain petit canard, tu sais, qui sort, qui est différent, qui ne rentre pas dans le moule, parce que le moule, il ne me convient pas du tout de la société. Euh, Moi, j'ai juste envie de faire des choses qui me passionnent et de m'épanouir dans ce que je fais. Que ça ait du sens, en fait. En fait, peu importe le job qu'on m'aurait donné, pourvu qu'il y ait du sens, je l'aurais fait. Et j'ai besoin que à ça, qu'il y ait de la passion, tu sais, les étincelles dans les yeux. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu différents jobs dans ma vie, mais que je les faisais parce que ça avait du sens pour moi. Quand ça n'avait plus, moi, j'ai dit, bah, OK, ça n'en a plus. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? je, je cherchais une autre voie. Mais en tout cas, voilà, je fonctionne comme ça. Et, euh, et c'est ce qui m'a fait avancer tout au long de mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie des valeurs que j'ai, à- d'être dans ce partage, mais d'avoir, bah oui, cette étincelle, après cette authenticité aussi, parce que j'ai pas été comme ça. J'étais pas comme ça avant. J'étais complètement introvertie. D'abord, j'avais mis des masques et des masques et des masques pour me cacher. Euh, donc, ouais, non, j'étais pas moi, quoi. De toute façon, j'étais aujourd'hui, mon objectif, c'était quand même de pouvoir être qui je suis, de pouvoir parler avec authenticité sans pouvoir te dire ah, non, mais attends, tu te rends compte de ce qu'elle vient de dire? Elle vient de révéler quelque chose de familial. Oh mon Dieu! Non, on ne parle pas de la famille. Donc, il a fallu que je fasse tout ce gros travail et en même temps, il fallait que je me protège de l'extérieur qui pouvait euh, venir mettre, tu sais, une grosse pierre dans ma mare et venir me déstabiliser complètement parce que, tu sais, on est un peu fragile quand on sort de ça. Pourtant, j'avais peur de retomber. Donc, je faisais attention. Et du coup, pour protéger celle que j'étais, pour protéger mes rêves, mes projets, je me suis mis une bulle autour de moi. Alors, avec le recul, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je vous partage juste ce que j'ai fait. En tout cas, je me suis protégée à ce moment-là. De ma famille, oui, parce que bah, j'étais pas du tout comprise. Je me souviens d'une conversation avec ma maman et aujourd'hui, je regarde cette scène avec beaucoup d'émotion parce que je sais que c'était pas méchant. Mais elle me dit, mais tu peux pas faire comme tout le monde, aller pointer et finir à 17 heures et être à la maison. Donc, c'est à la fois, si tu veux, violent, parce qu'on te dit, non, mais attends, tu fais pas comme tout le monde, toi. Voilà, tu sors du lot et c'était vraiment très difficile. Je sais qu'aujourd'hui, avec le recul, parce que ma maman est décédée en août 2018 du cancer que j'ai accompagné, je sais qu'elle avait compris qui j'étais parce que je lui ai partagé celle que j'étais. On avait nos petits moments. On avait, tu sais, des fois, tu n'as pas besoin de te parler, juste un regard. Je sais que ça l'a aidé. Je l'ai accompagnée jusqu'au dernier moment. Euh, Celle que j'étais posée à ce moment-là, et je peux te dire que c'est pas évident parce qu'une hospitalisation à domicile, tu joues l'infirmière et c'est pas facile. Donc tu vois, la vie m'a depuis 2018 comme 2012, comme je te disais, c'est j'étais dans une tempête et là j'étais dans une très grosse tempête. Une très grosse tempête émotionnelle et en même temps, comme j'ai repris ma place auprès de ma maman, ça n'a pas convenu à la famille et ça a explosé. Donc aujourd'hui, il me reste peu de personnes autour de moi, mais c'est OK pour moi parce que voilà, je me suis détachée des personnes qui pouvaient être toxiques pour moi et être méchantes. Tout ça pour dire que si tu veux, tout au long de ton chemin, du chemin qu'on a, de notre propre chemin, on va vivre des choses. Comme je dis, c'est jamais droit, hein.
Il y a toujours des petits tracas, des petits trucs. Mais c'est OK. Avant, j'étais complètement démoralisée. Aujourd'hui, je prends les choses avec plus de philosophie peut-être. Euh, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Et voilà quoi. Qu'est-ce que je fais? Je suis plus en mode émotion, tu sais, réaction, où ça monte et ouais, voilà, on décharge, on en a marre, on est en colère, on comprend pas. Tu vois, maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'émotion, attention. Je suis humaine, hein. Je suis pas parfaite, je suis comme tout le monde. Mais en tout cas, quand il y a des tracas, des choses qui viennent me perturber ou qui se passent pas comme j'avais envie, bah maintenant je les prends avec philosophie. Je vais te donner un exemple super simple. Je faisais j'ai toujours fait des lives, des zooms, etc. Et dès que ça fonctionnait pas, je montais dans les tours. Ça, c'était au début. Ah, comment je vais faire? Aïe, 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 j'ai un objet des personnes qui sont dessus et je peux pas le faire. Comment je vais faire? Et vraiment en mode, en colère, tu vois, en mode réaction, plus, tu vois. Aujourd'hui, je travaille avec Zoom tous les jours. Euh, Maintenant, il y a un tracas, il y a un truc qui se passe. Je souris. La semaine dernière, vendredi, le dernier live Zoom en direct sur Facebook, je le relance 3 fois. Donc, ça dure quand même bien 40 minutes, hein, le truc. Les filles m'ont dit à la fin, m'ont dit, écoute, franchement, tu es exceptionnelle parce que tu n'as pas arrêté de sourire pendant tout le temps que tu attendais que ça se connecte. Mais si tu veux, je m'en aperçois pas parce que c'est moi maintenant. Mais comme je dis, c'est bien de regarder, alors pas par repartir dans le passé. Moi, je dis, regardez dans vos rétroviseurs Mhm. le parcours. Et là, alors notre interview, on l'a fait aujourd'hui, on est début décembre. On arrive à la fin de cette année de 2020, une année épique, une année, ouf, comment dire. Mais cette année, moi, euh, je dis merci parce que en fait, elle m'a poussée à sortir de ma zone de confort, à me réinventer, à faire plein de choses, à lancer 2 programmes en ligne d'accompagnement, de formation, à faire plein de choses que je n'avais pas forcément prévues et à pouvoir tirer profit, entre guillemets, de cette situation qui était complètement sclérosée, qui était presque on était sur pause. C'est tu bouges pas parce que si tu bouges, mon Dieu, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ben non, en fait, c'est un peu comme si j'avais été préparée. Peut-être que si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu depuis 2012, peut-être que j'aurais pas été celle que j'ai été, tu vois, sur cette année par rapport à ce qu'on a vécu. Parce que la situation, c'est la même pour tout le monde, hein. C'est juste que j'ai pas basculé dans la peur. Parce que du coup, j'ai une confiance en moi, en mon projet, en l'avenir. J'ai une foi en moi, en mon projet, mon entreprise, l'avenir. Et ça fait la différence. Euh, et ça fait toute la différence, en fait. Alors, je parle beaucoup, je suis désolée. Du Non, coup, mais je suis captivée, Maryse, captivée par ton discours. Je le trouve tellement beau. J'adore ta façon de t'exprimer. La fluidité aussi de ton histoire. J'adore ton parcours. Vraiment, je le trouve touchant. À plein de reprises, j'ai eu des frissons, vraiment, là, que, tu sais, ça m'a traversé de tes bras. J'étais comme, wow, tu sais. Puis, je trouve ça beau que tu sais, tu parlais de aussi être en mesure de se protéger de l'extérieur à travers ce cheminement-là, parce que oui, c'est vrai que tu sais, des fois, il y a des gens qui, sans le vouloir, des fois inconsciemment, tu sais, vont mettre des bâtons dans nos roues, hein, comme mm, on dit. Euh, oui, Puis ça peut nous freiner un peu dans notre élan. oui. Donc, tu sais, l'impact de notre entourage a quand même beaucoup d'impact pour nous, tu sais. Puis pour moi, je vois vraiment à travers tout ton cheminement, tu sais, les 7 astuces, puis comment tu les as toutes mis en pratique, tu sais, découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu voulais, c'était quoi tes objectifs, tes forces, de choisir un emploi ou, tu sais, une entreprise, tu sais, puis de choisir qu'est-ce qui convient avec tes valeurs, tu sais, puis Mm, d'agir pour avoir un sens, tu sais, que ça donne un sens dans ta vie, que ça ait un impact
pour toi parce que sinon, si ça n'a pas de sens, c'est comme, tu sais, c'est pas cohérent. Donc, Ouais. l'importance d'être aligné avec soi, l'importance aussi de se ressourcer, tu sais, puis d'être Oui. capable de se dire, OK, oui, je veux être dans l'action, go, 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 mais à un moment donné, ouh, besoin de prendre un petit peu de pause, un recul, tu sais, d'être capable de justement, ben, s'autoriser à ralentir aussi, puis d'être capable de voir la différence entre, OK, ben, go, quand je passe à l'action, puis quand je ralentis pour, tu sais, respirer, puis de, de prendre soin de soi aussi à travers tout ça, puis de ne pas s'oublier, tu sais, puis s'accepter, d'être capable de se mettre en priorité, hein? De ne pas passer toutes les autres avant nous, hein? Parce que oui, les croyances nous disent, tu sais, je veux dire, vraiment, on vient d'un système où est-ce que ça a été bien vu que les femmes s'oublient pour leur famille. Je veux dire, c'est tout ça qu'on a comme modèle. C'est Et ça. malheureusement, ce modèle-là, il est pas valide parce qu'on se brûle. On se brûle, puis on est Oui, déprimé à force de toujours penser aux autres avant nous. Tu sais. Donc, l'importance de s'accepter, puis de reconnaître nos capacités, nos limites, nos désirs, puis de nos pensées aussi, tu sais. Tout ce qu'on est en train de se dire, puis de plus de se dévaloriser, mais de se valoriser aussi à travers tout ça, puis de créer des liens, tu sais. Tu as fait le ménage dans tes relations, d'être capable de dire, OK, non, ces personnes-là, c'est toxique pour moi parce que ça ne m'aligne pas dans mes objectifs, ça ne m'aide pas à devenir une meilleure personne, ça ne m'aide pas à cheminer. Puis de t'entourer, tu sais, puis là, tu disais tantôt qu'il n'y avait pas beaucoup de gens présentement dans ton entourage. Tu sais, des fois, ils disent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Puis oui, sinon, mais ça se trouve aussi, tu sais, des gens qui vont vivre un peu les mêmes valeurs. Tu sais, des fois, on dit, qui se ressemble se rassemble, hein? oui, Donc, on ne choisit pas notre famille, mais on peut choisir notre entourage. OK? C'est important. complètement. Des fois, il y a comme un conflit de loyauté hein, qu'on peut vraiment vivre là, par rapport à avec notre famille ou avec certaines personnes. Donc, tu sais, ça, c'est toutes des choses à regarder pour amener vers ce cheminement-là. Puis, tu sais, tu l'as nommé, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui se fait en ligne droite, c'est pas quelque chose qui est comme, tu sais, que c'est acquis, puis c'est gagné, puis c'est comme, oh yes! Tu C'est sais, ça. c'est vraiment un cheminement de toute une vie, un cheminement de toute une vie, tu sais, puis te parler aussi de ressentir comment que, tu sais, on s'entend, là, quand on est dans le bas fond, nos émotions qu'on ressent, tu l'as nommé, là, la tristesse, le désespoir, tu sais, l'angoisse, l'anxiété, tu sais, tout, tout est négatif, tu sais, quand Oui, on est là-dedans, là, on est dans le noirceur, tu sais, puis d'être capable de prendre des choses, de faire des choses qui nous font du bien, qui vont nous amener des émotions qui sont comme plus agréables, qui vont venir, tu sais, répondre un peu à cette dopamine qu'on veut avoir, de faire comme, OK, mais j'ai envie d'être bien, tu sais, d'avoir vraiment comme des émotions qui sont agréables à vivre, puis de voir que les émotions désagréables sont là, tu sais, on est triste parce que, ben, on n'a pas de sens. On est triste parce que on n'est pas motivé à passer à l'action, tu sais, nos émotions sont là pour une raison, tu sais, donc de tout faire ce cheminement-là pour être capable en plus de prendre un recul, comme tu disais, tu sais, puis d'être capable de dire, ben écoute, par rapport à une situation, je tombe plus autant en réaction. Puis, tu sais, comme tout le monde, oui, ça nous arrive encore d'être en réaction. Je veux dire, on est toutes humaines, c'est ça que je dis tout le temps, tu sais. On n'a pas besoin d'être parfaite pour s'aimer, pour être soi, puis pour cheminer, tu sais. Je trouve magnifique ton parcours, Maryse. Puis, tu sais, j'invite les gens, là, dans les commentaires, si vous avez quelque chose à dire à Maryse, que vous voulez partager, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ce témoignage-là, qu'est-ce que vous en retirez de ce témoignage-là, pour qu'elle puisse, elle aussi, aller regarder dans les commentaires puis répondre. Mais, wow! Bravo, Maryse, de ton parcours. Puis comme tu dis, tu sais, des fois, moi, je sais que si des fois, mettons, je me retrouve dans un place, là, tu sais, des fois, on en frappe encore, hein, des murs, là, je veux dire, c'est ça, ça fait partie de la vie. Puis des fois, je me dis, bon, ben justement, quand je fais face à un mur, je regarde dans mes rétroviseurs, comme tu dis, de faire comme, OK, arrête, là, t'es pas un échec, là. Non, regarde tout le chemin que tu as parcouru, c'est regarde ça. où est-ce que tu en es rendu, puis fais juste prendre le temps de faire le point par rapport à, tu sais, comme, où est-ce que tu veux aller, etc. Puis c'est un mode de vie. Ça devient Oui, vraiment un mode de vie. Toutes ces c'est ça. choses-là. C'est vrai que si tu veux, quand j'ai commencé, c'était compliqué pour moi de me projeter dans l'avenir. J'avais beaucoup de mal. Donc, tu vois, au moins, c'était vraiment déjà à l'époque, c'était presque waouh.
Aujourd'hui, après avoir fait tout ce cheminement, ce travail sur moi, euh, et c'est les différentes approches que j'ai aujourd'hui, j'ai réussi à capter ce qui fonctionne pour moi et que je partage justement aux personnes que j'accompagne. Parce que juste, et là, tu vois, je suis sur un projet sur décembre. Ça fait longtemps que je suis dessus. Et j'y vais, je repars. J'y vais, je repars. Et là, je me suis dit non. Je me suis fixé l'objectif. J'ai, allez, jusqu'au 18 ou 20 décembre pour le finaliser. Donc, je suis en train d'écrire mon bouquin, mon livre, mon histoire. Donc, mon burn-out, ma renaissance. Parce que c'est important de le partager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent en ce moment par rapport à ce qu'on vit, par rapport à cette situation économique, sanitaire, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en souffrance et j'essaie de contribuer de différentes manières pour partager cette étincelle-là. Parce que c'est important pour moi aussi, ce partage, tu vois, de redonner aussi, de pouvoir faire passer le message, tu sais, à ton voisin, quelque part. Parce que bah, moi aussi, ça m'a parlé quand j'avais des personnes, j'étais derrière mon écran en train de pleurer, que j'écoutais, que quelque part, on venait me donner un coup d'électrochoc, me dire, bon, ça fait mal, mais vas-y, tu vois, il y a espoir. Oui, mais je suis mal, mais vas-y, il y a espoir. Tu vois, c'est aussi ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager quand je parle de mon histoire et je la partage avec authenticité. Parce que l'objectif, c'est pas de venir faire des grandes théories sur le burn-out. J'en ai rien à cirer. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des experts. Je m'en moque. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous partager ça avec mes tripes, avec mes mots. Et oui, j'en parle avec émotion aussi parce que je l'ai vécu, quoi. Et il n'y a rien de tel pour pouvoir aider les personnes qui vont regarder cette interview et se dire vraiment, vraiment, accrochez-vous, n'abandonnez pas, vous êtes fatigué, posez-vous, faites quelque chose qui vous fait plaisir, faites rien aussi, mais prenez le temps. De toute façon, tout ne se fait pas en un jour. Ne lâchez pas. Vous êtes unique. On est tous différents. Euh, on a tous une mission de vie, peu importe laquelle. On a tous quelque chose qui vient en nous vibrer, qu'on a envie de faire, peu importe ce que c'est, si c'est de la couture, si c'est, je sais pas moi, charpentier, j'en sais rien, peu importe. Moi, c'est l'accompagnement parce que l'humain me passionne, parce que j'adore partager et redonner. Tu vois, j'ai une phrase à un moment donné qui est venue, une cliente qui m'a partagé, qui me dit, toi, tu viens nous éveiller, nous réveiller. Donc, du coup, j'utilise la phrase de réveilleuse de potentiel et de bonheur. Je trouve qu'il finalement me correspond bien à... Mais c'est ça, c'est qu'on puisse chacun de nous, dans cette société, prendre notre place, parce je suis convaincue qu'on a notre place, et qu'on peut faire ce qu'on veut. Mhm. Oui, puis des fois, moi, je la dis même. Attends, c'est quoi t'as dit? Et surtout que ça soit en accord avec nous, avec nos valeurs. Exact. Puis tu sais, des fois, moi, je dis, si cette place-là, elle n'existe pas, là, crée-la. Ah, mais complètement. Hein? Le moule, là, on n'est pas obligé de rester dedans, là. Il n'y a pas personne qui nous garde, tu sais, dans le sens que c'est possible de sortir du moule, de sortir de ça, puis de oser. Hein? Des fois, faire les choses différemment, puis d'expérimenter aussi à savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis, tu sais, d'apprendre à se découvrir. Puis, comme tu dis, tu sais, c'est sûr que quand on est dans le bas fond, c'est pas le temps là, de commencer à tout mettre plein, plein, plein d'énergie. Tu sais, on n'en a pas. On y va avec qu'est-ce qu'on est capable. OK, on a besoin de se reposer. OK, on peut apprendre un tout petit peu. OK, on peut dire non dans une situation ou dire oui à soi, de prendre soin de soi, de se dire, OK, j'ai juste envie de faire des choses que j'aime, tu sais, puis de se concentrer là-dessus, d'essayer de voir, OK, c'est quoi les sources qui sont les plus stressantes, comment est-ce qu'on peut les éliminer pour se protéger un peu, tu sais, puis de... Moi aussi, j'ai vécu la bulle. Tu sais, tu dis, ah, je savais pas s'il fallait. Moi aussi, là, je me suis fait une bulle, là, vraiment, Ouais, tu sais, puis c'est une stratégie, tu sais, puis on a tous des stratégies différentes, puis l'important, c'est de mettre en place une stratégie qui fonctionne pour nous, tu sais. Je veux dire, c'est à ça. chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut faire un bilan de dire est-ce que ça a été plus positif finalement ou plus, tu sais, comme négatif? Est-ce que c'est encore vers ça que je veux aller? Tu sais, d'être capable de garder espoir,
puis de remettre en question un peu les actions qu'on fait, puis de dire, peut-être que si je veux des résultats différents, il faut que je fasse des actions différentes. Puis Oui, de oser faire des actions différentes, puis que si on n'a pas la motivation, si on n'a pas la confiance d'aller chercher un accompagnement, de ne pas rester toute seule avec ça, parce que oui, des fois, quand on est accompagné, ben c'est plus facile, ça va plus vite, ou tu sais, je veux dire, il y a une motivation extrinsèque, là, qui dit, là, tu sais, de extérieur qui peut venir c'est amener ça. ça, qui peut venir accélérer ou, tu sais, nous aider. Donc, de ne pas rester toute seule, puis d'aller chercher de l'aide. Tu sais, quand on est dans le fond, là, d'aller s'entourer des bonnes personnes qui vont nous faire du bien, puis qui vont pouvoir nous accompagner dans ce cheminement-là vers, comme tu dis, le bonheur, vers l'équilibre, vers une bonne santé mentale, vers un bien-être. Il y a tout plein d'adjectifs qu'on pourrait utiliser, mais que finalement, c'est possible aussi de vivre une vie. Pas que c'est tout le temps top, là. Non, il y en a encore des hauts et des bas. Bien Mais sûr. pour moi, je dis souvent, les outils qu'on développe, tu sais, quand on remonte, quand on renaît, comme tu dis, on développe des outils, c'est qu'après, quand la vie fait en sorte que, ouf, il y a plein de choses qui arrivent puis qu'il faut qu'on s'adapte à travers tout ça, bien, ça nous permet de, si on creuse, de ne pas creuser aussi bas. Tu sais, d'être capable de juste faire Ah, puis d'être capable de remonter plus rapidement. Tu sais, puis d'être capable de garder en haut de la côte plus rapidement. Puis pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est pas d'avoir une vie parfaite parce que ça, c'est irréaliste. Mais juste d'être capable de se dire, OK, je veux pas la descendre trop longtemps, je veux pas la descendre trop creuse, puis je veux la remonter plus. Tu sais, je veux passer à l'action plus rapidement pour la remonter parce que je le mérite. Parce que je mérite d'être heureuse ou d'être heureux, tu sais. Puis je pense que ça aussi, c'est une croyance qu'il faut avoir de se dire, non, j'ai le droit au bonheur. J'ai le droit Oui, au bonheur, puis je suis prêt à faire les actions qu'il faut pour pouvoir atteindre ce bonheur-là. c'est ça. Et dans tous les domaines de notre vie. Dans Parce que tout. très souvent, on te dit non, non, attends, il faut que tu choisisses qu'un secteur, quoi. Ouais. Tu peux pas tout faire à la fois. Et moi, ça, c'était impossible. S'il y a une chose qui me faisait sauter au plafond, en fait, c'est quand on me disait, bah, écoute, voilà, tu as tous les domaines de ta vie, tu peux travailler que sur un seul. Mais non, moi, je peux pas. Moi, si tu veux, si tu me mets dans une case, en fait, je fais des bancs. Je supporte plus. Et même là encore aujourd'hui, des fois, on me dit, mais Maryse, tu fais plein de choses, tu t'éparpilles. En fait, je suis quelqu'un, si je me consacre qu'à une seule chose, je vais m'ennuyer. Oui. Mais m'ennuyer jusqu'à se me dire, bah, tu sais, ça perd de sa saveur. Tandis que là, aujourd'hui, j'ai différentes activités, j'ai différents volets, puisque je suis aussi formatrice. Mhm. Je suis coach, j'ai mes programmes en individuel, en groupe. Euh, les conférences, ça me parle beaucoup. On me parle de mentorat aussi, tu vois. Donc, il y a plein de choses. J'ai des projets qui sont en train de... voilà, ça se travaille là pour 2021, pour sortir. Euh, je suis comme ça, j'en ai besoin. Enfin, euh, multi-activité, multi, je sais pas, peu importe. Potentiel, multipotentialiste. Voilà. Mais en tout cas, j'ai compris que j'étais faite comme ça. Mais pour les gens, ça les dérange parce que, non, non, il faut que tu rentres dans la case. Tu vois, non, non, tu peux faire qu'un seul métier. Attends, là, c'est pas possible. Mais en Mhm. fait, non. C'est comment je gère tout ça. L'important, c'est ça. Je le gère bien, mon planning, il est de ma semaine, il est prêt. J'ai mis un système en place, euh, une méthode que je partage dans mes programmes Mhm. qui fonctionne, qui me permet d'atteindre mes objectifs et d'avancer. Mais c'est vrai qu'on finit par déranger. Et puis je te dis, généralement, on te dit, bah attends, voilà, tu es bien au niveau pro, bon, le reste, tant pis, c'est pas grave. Comme si on devait choisir. Pourquoi j'ai pas le droit d'être heureuse boulot, dans ma vie personnelle, de prendre soin de moi, d'avoir des amis, de vivre une vie passionnante? C'est ça. Ah non, je suis pas d'accord. C'est possible de tout l'avoir, tu sais, d'être capable de être, tu sais, puis c'est vrai que moi, j'ai la croyance, et ma mère, elle m'a tout le temps dit, Angélique, tu peux tout faire, mais tu peux pas tout faire en même temps. Voilà, ça Fait c'est que moi, autre je me chose. suis dit, ben, je Oui, priorise mon temps. Clairement, je ne suis pas la personne la plus structurée au monde. OK? C'est- Ça fait partie de mes faiblesses. Puis, tu sais, je l'accepte. Puis en même temps, je me dis, ben, c'est correct. Tranquillement, pas vite.
je peux travailler sur cette faiblesse-là parce que souvent, je dis, on a tous des forces, donc oui, on peut miser sur nos forces ou on peut travailler sur notre faiblesse. C'est comme, puis on peut faire les deux aussi. Puis moi non plus, je capoterais ma vie d'avoir juste comme un objectif, tu sais. Je veux dire, moi, littéralement, quand je fais mes objectifs, c'est un soleil avec comme plein, tu sais, de rayons partout. C'est vraiment comme ça que mon cerveau fonctionne aussi. Puis je pense que plus qu'on apprend à se connaître, puis à découvrir un peu c'est quoi nos besoins, mais même si ça diffère des autres, on comprend que oui, mais pour moi, ça c'est important, tu sais. Puis dis-moi si, admettons, j'ai une technique de si je travaille sur un objectif, puis que j'ai comme un blanc ou tu sais, il y a comme un mur, tu sais, puis que j'ai pas encore les réponses pour traverser ce mur-là, il y a comme un blocage. Bien souvent, au lieu de juste faire une pause, tu sais, par rapport à cet objectif-là, je fais comme cool, m'en va dans un autre objectif. Tu sais, je fais comme ça, prends une pause de celle-là, pendant ce temps-là, je m'en vais à mon autre objectif, tu sais, puis que ce soit au niveau avec les enfants, avec la famille, avec le couple, avec soi, avec la job, tu sais, oui, c'est d'être capable d'animer tout ça, tu sais, puis oui, ça demande une structure, puis c'est pas quelque chose qui va se faire, tu sais, du jour au lendemain, mais c'est possible, tu sais, de pouvoir vraiment créer la vie qu'on souhaite. Tu sais, on est des créateurs, je pense, à la base. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai comme découvert à travers le temps, qu'on est des créateurs. On peut créer, tu sais, toutes nos pensées dans notre tête, on peut en créer pour créer notre vie de rêve, puis je pense vraiment que quand on y croit ça, puis on se donne les moyens pour y arriver, mais c'est possible. Et que oui, tout est possible, tu sais. Puis moi, je me dis, ben je peux avoir une maison super propre, mais c'est pas obligé d'être moi qui fais le ménage. Tu sais, dans le sens que ça peut être quelqu'un d'autre que j'engage. Tu sais, je suis comme, il y a vraiment, quand on regarde plus juste les problématiques, puis qu'on apporte notre focus vers des solutions, puis qu'on regarde comment est-ce que c'est possible, pas pourquoi c'est pas fait encore, mais plus, j'ai envie que ça soit fait, comment est-ce que ça peut être possible? Puis je pense que quand on se met dans un minding comme ça, au niveau de le focus solution, puis de voir qu'est-ce qui est envisageable, puis qu'on ouvre notre esprit, tu sais, sans mettre plein d'embûches, mais qu'on ouvre notre esprit aux possibilités, bien ensuite, ça nous permet d'en trouver une ou deux, peu importe, qui peut venir vraiment nous convenir pour pouvoir créer cette vie de rêve-là qui va nous apporter du sens, un bien-être et un équilibre, puis de l'harmonie, tu sais, une sensation d'être là. Où est-ce qu'on est supposé être, tu sais? Puis c'est ça, c'est vraiment, je suis super contente aujourd'hui, Maryse, avoir pu apprendre aussi à te connaître davantage, à découvrir la belle personne que tu es. Vraiment, je suis enchantée, ravie et honorée que tu es venue aujourd'hui ici pour nous partager ton témoignage. Encore une fois, les gens, s'il y a des choses qui vous ont touché, marqué, que vous avez retenu, écrivez-les dans les commentaires en dessus ou vous pouvez poser des questions si vous voulez par rapport pour Maryse. Je vais pouvoir aussi mettre le lien de ton site web si tu veux dans la publication pour si les gens sont curieux puis qui veulent en découvrir plus sur qu'est-ce que tu fais puis le type d'accompagnement que tu offres pour qu'ils puissent te contacter s'ils le désirent. Donc, merci encore à toi, Maryse. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être là aujourd'hui. Puis j'espère que ça a pu vous donner espoir que c'est possible. Bonne journée à tous! Bonne journée!